Galates 5, 22-23 dit que le Saint-Esprit travaille en nous pour ressembler davantage à Christ. Éphésiens 4, 14, 16 nous dit qu'une partie du fruit ou des résultats de ce travail est la douceur, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef en Christ. C'est de lui que tout le corps, bien coordonné et solidement assemblé par toutes les jointures qui le composent, tire l'accroissement lorsque toutes ses parties fonctionnent convenablement et s'édifie lui-même dans l'amour. La douceur ne séduit pas faiblesse, elle implique plutôt l'humilité et la reconnaissance envers Dieu, et un comportement poli et retenu envers les autres. Les contraires de la douceur sont la colère, le désir de vengeance et l'autoglorification. Il faut une personne forte pour être vraiment doux. Prenons pour exemple le forgeron, qui est par sa force un homme puissant, avec de grandes mains nerveuses et des muscles forts, comme des liens de fer. Cependant, lorsqu'il se retrouve à l'église, alors qu'il entend sa fille chanter un hymne, le forgeron est submergé par l'émotion. Et de ses bras musclés, de sa main dure et rugueuse, il essuie alors une larme de ses yeux. C'est cela la douceur, la force contenue, l'humilité et la grâce. Dieu veut que nous lui donnions le contrôle de notre vie. Si nous nous appuyons sur notre propre logique, nous n'avons aucune raison de nous soumettre à la direction de Dieu. Cependant, grâce à la sagesse que nous donne le Saint-Esprit, nous commençons à voir pourquoi nous devons nous soumettre complètement à Dieu, comme Seigneur de notre vie. Le pouvoir humain sous contrôle humain est une arme à moitié brisée entre les mains d'un enfant. Mais la douceur place notre force sous la direction de Dieu. C'est un outil puissant pour le royaume de Dieu. Chaque personne est puissante. Nous pouvons prononcer des paroles qui influencent les autres. Nous pouvons agir de manière à aider ou à blesser. Et nous pouvons choisir les influences qui guideront nos paroles et nos actions. La douceur restreint et canalise ce pouvoir. Être doux, c'est reconnaître que les voies et les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Ésaïe 55, 9. C'est réaliser humblement que notre vision du monde est façonnée par l'exposition au péché et la mauvaise interprétation de l'expérience. C'est accepter la vision du monde de Dieu, qui reflète la vérité sur les mondes spirituels et matériels. Il est dans notre intérêt d'avoir une attitude douce envers Dieu, parce qu'il est omniscient, et nous ne le sommes pas. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dieu défie Job. Dis-moi si tu as de l'intelligence. Dieu connaît tout du passé, du présent et de l'avenir. Nous ne pouvons même pas prévoir la météo. Comme un adolescent capricieux à ses parents, nous pouvons crier « Vous ne comprenez tout simplement pas ». Mais Dieu comprend, plus que nous ne pourrions le savoir. Psaume 44, 21, Job 38, 4, 1 Jean 3, 20. Lorsque nous sommes remplis du fruit de la douceur de l'esprit, nous corrigerons les autres avec facilité au lieu de discuter avec ressentiment et colère, sachant que leur salut est bien plus important que notre orgueil. 2 Timothée 2, 24, 25. Nous pardonnerons volontiers, car toute offense envers nous n'est rien comparé à nos offenses envers Dieu. Offense qu'il a déjà pardonnée. Matthieu 18, 23, 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Comme il commençait à régler ses comptes, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas les moyens de payer son maître, ordonna qu'on le vende, lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et qu'on lui paya. Le serviteur se jeta à genoux et le supplia. « Aie patience envers moi, je te rembourserai tout. » Et par pitié pour lui, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.